Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Thaïs et nous retrouvons maintenant Charles avec son info loufoque du jour. En effet, Tara, le Kilin, animal merveilleux, symbole d'harmonie dans les croyances shinto, aurait été aperçu, accrochez-vous bien, en Corée du Nord. Waouh, vous pensez qu'on pourrait le voir un jour en Corse? Eh bien, justement, il paraît que c'est le projet un peu fou d'artistes corses. Affaire à suivre. Merci Charles. En attendant, on va s'écouter un exclusif de Soul Revenge. Nous on aime bien les projets un peu fous. 2 mois sur les routes pour suivre l'émergence du Kilin. 2 mois? Ça fait longtemps qu'on a fait des repérages, ils doivent bosser dur là. Orso, il est peintre à la base. Oui. Il est pas musicien. Si. Et il fait du land art. Oui. Ah ouais. La nature est au centre de mon œuvre parce que en fait, c'est une chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est qu'en fait, ça a toujours été au centre de ma vie et donc forcément, ça m'a influencé tout le temps. Il y a une volonté aussi à un moment donné d'être paisible, d'être dans un coin paisible. Un atelier, ça marche, mais la nature, ça marche encore mieux. Je regarde tout sous un angle créatif, donc forcément, ça m'est venu naturellement de prendre un caillou, un bout de bois, et de les assembler et d'essayer de faire quelque chose. Comme un jeu d'enfant en fait. Voilà, c'est vraiment, là sur le coup, je suis un petit garçon dans la forêt, je m'amuse avec ce que j'ai, quoi. Le Kilin ne se trouve qu'aux endroits complètement purs. Je me suis posé la question, moi, où est-ce que la terre est la plus pure? Ben, je pense qu'elle est en dessous, très en dessous, même très profondément. Donc le Kilin, s'il a un lieu où il peut être, c'est là, c'est en dessous. Alors pourquoi pas, il pourrait sortir de terre. Voilà, c'est une idée comme ça que j'ai envie d'amener dans ce projet, quelque chose qui sort de terre, qui justement se retrouve un peu surpris par ce qu'il peut y avoir à la surface. Awaka, c'est Lisandra et Estelle, c'est ça? Il y a aussi Sébastien, mais il sera pas là aujourd'hui. Mais du coup, ils connaissent déjà Orso? Oui, ils se connaissent bien même. Donc on faisait des arts du spectacle ensemble. Et puis un jour, j'ai vu des Invaders à Paris et puis on a travaillé sur le projet qui s'appelle Les Vaches, donc Awaka. Et c'est comme ça que tout est parti. Donc aujourd'hui, on fait des installations dans l'espace public. On utilise tous les matériaux et on est vraiment plasticien, dans le sens plastique, dans le sens ça prend toutes les formes. On n'est pas peintre à la base. Nous, c'est vraiment tous les matériaux. C'est vraiment le lieu nous sert de cadre, comme si c'était un cadre de peinture. Donc on a besoin du lieu. Orso, non. Orso travaille avec les matériaux tels quels, quoi. Nous, sans le lieu, sans le cadre du lieu, il manquerait 50% du truc, quoi. Entre celui-là et celui-là. Le Kilin est une chimère. Et ça nous semble être le projet parfait pour faire quelque chose avec la partie Orso et la partie Awaka. Voilà. Et qu'on essaie de travailler tout ça et de mettre ensemble quelque chose qui, au départ, est différent.
Enfin, lui, il est très dans l'improvisation. Il va arriver dans un lieu, il va tac 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 des branches, machin, il va faire un truc super évanescent. Nous, pas du tout. On avait mis 3 mètres en haut. D'accord. Ce que je me disais, c'est qu'on aurait des pierres comme ça. Alors soit on vient les coller sur une tranche, tu vois, genre la pierre elle a un peu de... Et on a constaté, en tout cas j'ai constaté la dernière fois qu'il y avait plein de choses tout autour de la pierre, du bois mort. Donc presque tout est sur place. Tac, on peut faire ressortir encore un peu là. Et le faire rentrer ici. Et là, le faire ressortir. On a déjà tous les matériaux, enfin on sait ce qu'on va utiliser. On a un croquis, on a un lieu, donc voilà, on a tout. Il n'y a plus qu'à. Et au niveau des matériaux alors, qu'est-ce qui va être utilisé pour le... Donc nous on va utiliser du miroir, on va utiliser de la couverture de survie. Et on a trouvé des petites boules d'acier qui sont... J'ai ramené des petits trucs. Des petites boules d'acier. Voilà, de différentes tailles. Donc voilà, on va amener un petit côté qui pète à tout ce qui est naturel. Tu sais, il y a des bois un peu morts, un peu blancs. Sélectionner ceux-là pour mettre bien en lumière, surtout sous l'angle photographique. Mais c'est pour ça qu'on a choisi que des trucs, voilà, du miroir, de l'argenté. Et en plus, le roseau, même symboliquement, c'est un végétal qui absorbe vachement la pollution une fois qu'il est mort. Donc ça, c'est voilà, d'un point de vue symbolique, la plante, elle marche bien, quoi. Bon, après, c'est d'avoir toute cette matière et de lui donner vie, quoi. Et surtout dans un lieu aussi beau. Il y a un défi, en fait, il y a un défi avec ce projet, c'est de faire du beau là où c'est déjà magnifique. Donc ça, on va voir si on y arrive. Alors là, dans le trou, on va mettre une couverture de survie pour réfléchir la lumière. Donc oui, j'ai une formation de taulier formeur et de carrossier, donc j'ai un métier qui touche déjà un petit peu à l'art. Donc tout ce qui est construction de structures métalliques ou bois ou des trucs comme ça, je sais les faire. Puis on a décidé de bosser ensemble et puis voilà, l'aventure a commencé et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Ça peut être pas mal ça en fait, hein, de faire chaque œuf un peu différent. Un peu différent. Ouais. Et aussi, pensez aussi à faire des morceaux de carapace en fait, du Qilin, vu que c'est une chimère et que ça peut être n'importe quoi. Pourquoi pas aussi un peu du miroir. Du miroir, ouais, ça peut être bien. En fait, j'ai constaté un truc dans le land art. À un moment donné, si tu essayes de faire n'importe quoi, admettons, tu décides de faire une forme complètement déstructurée, qu'il n'y a pas d'équilibre dans son graphisme, les lois de la physique opèrent et ça ne tient pas. Il y a un point d'équilibre dans toute chose. Ah, c'est trop chouette ici! Et c'est le chien d'Orso? Bah non. Ah, bah il est à qui? Bah je sais pas. Il fait comme nous. Il se balade, il regarde Orso. Va te falloir encore des cailloux ou pas? Ah, tu as changé la courbe? Ouais, j'ai changé la courbe. C'est mieux ça. Tu préfères? Ouais. Parce que ça comble l'espace, là. C'est mieux. Quand on travaille dans l'éphémère, on ne peut pas s'attacher à ce qu'on fait parce que c'est
Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et la vie de l'œuvre, c'est les images qu'on a prises, tout simplement. Ce qui me plaît, c'est que de loin, on va pas forcément voir le bas de la pierre. Que le haut, ouais. On va voir que ça, et c'est ça que je trouve ça intéressant. Le concept, c'est quoi? C'est une chimère, c'est un mélange de plein d'animaux. Ben là, c'est un mélange de compétences, un mélange de créativité, de matériaux. Et de matériaux. De matériaux, même géographiquement pris à certains endroits. C'est un mélange de tout ça. C'est les derniers moments du voyage avant de retrouver les artistes et leur installation. C'est un peu le calme avant la tempête. Eh mais attends, c'est pas un peu bizarre qu'Adri prenne la perche là sur ce plan? C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Ouais bon, soit je perds sur vous, soit vous la bouclez s'il vous plaît. Moi je pense que les artistes de manière générale peuvent être assez imprévisibles et du coup pour nous en tant que production on doit leur fixer un cadre, leur mettre des limites sans trop les restreindre. Moi je suis plutôt d'accord avec Maxime, en fait c'est un projet qui est assez compliqué à organiser parce que ça mobilise des artistes qui sont un peu dans toute la Corse et du coup c'est vrai qu'ils ont une vie en dehors de notre projet à nous. Et voilà, Adrien, toi t'en penses quoi? Ben déjà n'oubliez pas de nager son sur le bord de la route, hein? Non mais quand même. En tout cas on a trouvé un bon équilibre entre profiter et bosser. Hein. Je pense qu'on a appris des tas de trucs. Tout a un point d'équilibre. Chacun peut prendre une décision sur le terrain avec sa propre vision de la chose et je pense qu'il y a un accord qui se fait automatiquement entre nous, quoi. Le land art, c'est pas l'œuvre d'un artiste ou de plusieurs artistes, c'est une œuvre commune à la nature, à tout, quoi. Ça marche pas, ça. Enfin l'artiste sans la nature, dans le land art, on ne peut pas, ça sert à rien. Ah, j'arrive presque à la fin du tas. Perdu. C'est notre manière à travailler à nous, à Awak, c'est qu'on pose le cadre avant de poser l'installation. Du coup, pour moi, c'était un peu une nouveauté parce que je fais pas tout à fait ça. Moi, je me base à rapport au soleil. Je me dis, il va tomber là, il faut que je termine l'œuvre à ce moment-là. Mais le cadre photographique, il n'est pas déterminé. Donc du coup, là, il y avait cette contrainte qui était super intéressante parce que, justement, au début, quand j'ai fait le premier tracé, si j'avais travaillé comme d'habitude, je m'en serais contenté. Bah, y avait la deadline aussi qui fait que... Oh, vite, on a 2 mois pour sortir un truc. La contrainte, en général, c'est pas mal.
this treasure. The that we must see is clearly, cause we don't believe in our dreams. But it's time to believe in your destiny. The revenge of soul. Believe in your destiny, the revenge of soul. Believe in your destiny. Passion, love is real, and the real life is beginning. Passion, love is real, and a real life is beginning. Well, battle had beginning, and you have now to forget all this pain. There is just no way you can't fight it. Well, now be sure your time will came. The revenge of soul. Believe in your destiny, the revenge of soul. Believe in your destiny. Passion, love is real, and a real life is beginning. Passion, love is real, and a real life is beginning. Cause we are soul, soul. The revenge of soul, soul. Cause we are soul, soul. The revenge of soul, soul. Cause we are soul, soul. The revenge of soul. Cause we are soul, soul. The revenge of soul. Cause we are soul, soul. Cause we are soul.